Imaginez une armée qui travaille sans relâche, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vous protéger. Cette armée, invisible à l'œil nu, c'est votre système immunitaire. C'est un réseau complexe de cellules, de tissus et d'organes qui travaillent en parfaite harmonie pour défendre votre corps contre les envahisseurs nuisibles. Ces envahisseurs, connus sous le nom d'agents pathogènes, comprennent les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Le système immunitaire est le bouclier de votre corps contre les infections. C'est un système remarquable qui peut faire la distinction entre vos propres cellules et les envahisseurs étrangers. Cette capacité à reconnaître le soi du non-soi est cruciale pour son bon fonctionnement. Sans un système immunitaire actif, nous serions vulnérables à d'innombrables infections. Imaginez un monde sans ce bouclier invisible. Nos corps seraient constamment menacés. Notre système immunitaire est essentiel à notre survie. Au cœur de ce système de défense complexe se trouvent les globules blancs, également appelés leucocytes. Ces cellules remarquables sont produites dans la moelle osseuse et patrouillent constamment dans l'organisme à la recherche de menaces à éliminer. Les globules blancs sont les soldats du système immunitaire, chaque type étant spécialisé dans une tâche spécifique. Ils sont classés en deux groupes principaux, les phagocytes et les lymphocytes. Les phagocytes sont comme les soldats de première ligne, engloutissant et détruisant directement les agents pathogènes. Les lymphocytes, quant à eux, sont plus spécialisés, ciblant des envahisseurs spécifiques et fournissant une immunité à long terme. Ensemble, ces cellules forment une force de défense redoutable, prête à affronter toute menace qui se présente. Les macrophages patrouillent dans les tissus, agissant comme première ligne de défense. Ils engloutissent et digèrent les agents pathogènes et les débris cellulaires. Une fois englouti, le pathogène est décomposé et détruit. Ce processus, appelé phagocytose, est crucial pour éliminer les envahisseurs. Les macrophages alertent aussi les autres cellules immunitaires. Ils libèrent des cytokines, recrutant d'autres cellules pour une réponse coordonnée. Les neutrophiles sont le type de globule blanc le plus abondant et sont souvent les premiers à répondre à une infection. Ils sont très mobiles et peuvent migrer rapidement vers le site de l'infection où ils libèrent de puissantes substances antimicrobiennes pour tuer les agents pathogènes. Les neutrophiles sont particulièrement efficaces pour combattre les infections bactériennes. Leur durée de vie est courte, mais ils sont produits en grand nombre par la moelle osseuse, ce qui garantit un apport constant de ces premiers intervenants. Ces cellules sont essentielles pour contrôler la propagation de l'infection et l'empêcher de s'aggraver. Les cellules dendritiques jouent un rôle crucial en reliant les réponses immunitaires, innées et adaptatives. On les trouve dans les tissus en contact avec l'environnement extérieur, comme la peau et la muqueuse du nez, des poumons et de l'intestin. Les cellules dendritiques sont comme les agents du renseignement du système immunitaire. Elles capturent les antigènes, qui sont des fragments d'agents pathogènes, et les présentent à d'autres cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T. Cette présentation de l'antigène est cruciale pour l'activation des lymphocytes T et le déclenchement d'une réponse immunitaire ciblée contre l'agent pathogène spécifique. Les cellules dendritiques font le pont entre les systèmes immunitaires innés et adaptatifs, assurant une réponse coordonnée et efficace. Les lymphocytes T, ou cellules T, sont un type de globule blanc qui joue un rôle central dans l'immunité à médiation cellulaire. Ils arrivent à maturité dans le thymus, d'où leur nom, et sont responsables de la reconnaissance et de la destruction des cellules infectées. Les lymphocytes T sont très spécifiques, ce qui signifie que chaque lymphocyte T est équipé pour reconnaître un antigène spécifique. Cette spécificité est cruciale pour la mise en place d'une réponse immunitaire ciblée contre un agent pathogène particulier.
Il existe plusieurs types de lymphocytes T, chacun ayant une fonction unique dans la réponse immunitaire. Ces cellules travaillent ensemble pour éliminer les cellules infectées et contrôler la propagation de l'infection. Les lymphocytes T auxiliaires, également connus sous le nom de lymphocytes T CD4+, sont un type de lymphocyte T qui joue un rôle crucial dans l'orchestration de la réponse immunitaire. Ils sont comme les généraux du système immunitaire, dirigeant les autres cellules immunitaires pour attaquer les envahisseurs. Lorsqu'un lymphocyte T auxiliaire rencontre un antigène présenté par une cellule présentatrice d'antigène, il s'active et commence à proliférer, générant une armée de lymphocytes T auxiliaires spécifiques à cet antigène. Ces lymphocytes T auxiliaires activés libèrent alors des molécules de signalisation appelées cytokines, qui stimulent d'autres cellules immunitaires, tels que les lymphocytes B et les lymphocytes T cytotoxiques, à lancer une attaque coordonnée contre l'agent pathogène. Les lymphocytes T auxiliaires sont essentiels à la coordination de la réponse immunitaire et garantissent que les bonnes cellules immunitaires sont activées au bon moment. Les lymphocytes T cytotoxiques, également connus sous le nom de lymphocytes T CD8+, sont un type de lymphocytes T qui tuent directement les cellules infectées ou cancéreuses. Ils sont comme les assassins du système immunitaire, ciblant et éliminant les cellules spécifiques qui représentent une menace pour l'organisme. Les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent les cellules infectées ou cancéreuses en se liant à des antigènes spécifiques présentés à la surface de ces cellules. Une fois liés, ils libèrent des granules cytotoxiques contenant des enzymes qui induisent l'apoptose ou mort cellulaire programmée dans la cellule cible. Ce processus est crucial pour éliminer les cellules infectées et empêcher la propagation de l'infection ou la croissance des tumeurs. Les cellules tueuses naturelles, ou cellules NK, sont un type de lymphocytes qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire innée. Elles font partie de la première ligne de défense de l'organisme contre les infections virales et les cellules tumorales. Contrairement aux lymphocytes T, qui nécessitent une activation par les cellules présentatrices d'antigènes, les cellules NK peuvent reconnaître et tuer les cellules infectées ou cancéreuses sans sensibilisation préalable. Elles y parviennent en reconnaissant les signaux de stress ou les protéines anormales à la surface des cellules cibles. Les cellules NK sont essentielles pour contrôler les infections virales et prévenir le développement du cancer. Notre système immunitaire travaille sans relâche pour nous protéger, mais nous pouvons également prendre des mesures pour soutenir son fonctionnement. Nourrissez votre corps avec une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Accordez la priorité au sommeil. Essayez de dormir de 7 à 8 heures par nuit. Gérez votre stress. Le stress chronique peut supprimer le système immunitaire. Faites de l'exercice régulièrement. Pratiquez une activité physique d'intensité modérée. L'hydratation est essentielle. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. Pratiquez une bonne hygiène, par exemple en vous lavant les mains fréquemment. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre des maladies graves. En adoptant ces habitudes saines, vous pouvez renforcer votre système immunitaire.